sais que c'est ce que j'avais expliqué la dernière fois, c'est en fait, Roméo, ça a toujours fait partie de ma vie parce que je me suis fait connaître en France grâce à Roméo et Juliette, même si j'avais commencé à l'âge de 10 ans avec un premier single en France, mais ça a été la plus grande aventure pour moi avec le public français et maintenant aussi la plus grande aventure pour moi avec le public asiatique. Et donc j'étais parti en 2010 pour faire d'autres choses, j'avais fait d'autres albums, et d'autres collaborations sur des projets musicaux différents. Et puis là, j'avais fini la dernière comédie musicale que j'avais fait à Paris, qui était Les Trois Mousquetaires, et Gérard Presgurvic m'a appelé, il m'a dit on repart en Chine, est-ce que tu serais disponible pour venir avec nous et j'ai dit oui, là je suis dispo, donc avec grand plaisir j'arrive. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Ils se protègent de tout, même de l'amour. Les rois du monde se battent entre eux. Pas du tout en fait, parce que j'avais commencé les comédies musicales avec Notre-Dame de Paris, parce que j'avais été doublure sur Notre-Dame. Et c'est comme ça que Gérard m'avait casté, on va dire, pour Roméo et Juliette. Et il m'avait proposé le rôle de Roméo sur cette nouvelle comédie musicale qu'allait être Roméo et Juliette. Mais personne ne savait ce que ça allait être. Donc, on m'offre un premier rôle, j'ai dit oui, évidemment, ça me plaît, mais... Et puis on écoute les chansons, et en France, quand un spectacle comme ça sort, d'abord on fait l'album, puis on commence à faire de la promotion, les médias, que ce soit journaux, télé, avec les chansons, et on fait connaître les chansons d'abord avant que le spectacle arrive. Et puis on voit au fur et à mesure que les chansons plaisent de plus en plus et que ça se vend bien et que le succès arrive. Mais non, je pense que même on espérait tous que ce soit un succès, mais que c'était un succès tel, je l'imagine pas. Il y a toujours des différences parce que il y a une grosse différence entre le spectacle du début qui a été en 2001, parce que déjà les décors n'étaient pas les mêmes, les costumes n'étaient pas les mêmes, les chorégraphies n'étaient pas les mêmes. Et vraiment le spectacle a vraiment changé tout en gardant les mêmes chansons et l'essence du spectacle. Mais il a vraiment changé en 2007 quand on est arrivé, quand on a commencé à faire le spectacle en Corée. Où Gérard Presgurvic a voulu changer, remettre un coup de neuf à ce spectacle, donc en changeant les décors, en changeant les costumes, les chorégraphies aussi avaient changé, et en amenant de nouvelles chansons, ou alors en enlevant des anciennes chansons aussi. Et donc, là je dirais que depuis 2007, le spectacle en lui-même, à 90%, n'a pas vraiment changé, mais il y a quand même 10% qui changent tout le temps. Il y a des chansons qui partent ou qui reviennent. C'est toujours Gérard qui a envie que le spectacle soit toujours attractif et ne perde jamais de son sens. Donc il veut toujours que ce soit assez, comment dirais-je, direct dans la narration et que les gens ne s'ennuient pas. Mais en même temps garder aussi l'harmonie entre les chansons, les textes, les rôles, l'histoire, bien raconter l'histoire, qui est important. Donc à chaque fois, même là, on recommençait le spectacle, il y avait des chansons où il disait tiens celle-ci, cette chanson-là, peut-être que je vais la raccourcir, ou peut-être que je vais l'enlever. Et puis comme ça, on restera dans une dynamique qui est importante pour le spectateur. Donc il est tout le temps en évolution ce spectacle, mais la grande partie, les grandes lignes droites de ce spectacle ne bougent pas, elles restent là. Parce que c'est l'histoire d'amour avec un grand A, on peut dire, qui inspire, qui a toujours inspiré toutes les autres histoires d'amour. Et,
On pourrait très bien parler d'un Roméo et Juliette aujourd'hui avec ce qui se passe dans le monde entier, dans différents pays. Voilà, il pourrait très bien y avoir un Roméo iranien et une Juliette israélienne. Et, enfin voilà, c'est toujours des histoires d'amour impossibles. Et ce qui fait la magie de cette histoire. Donc je pense que c'est un spectacle que j'aime énormément parce qu'il est autant exigeant physiquement qu'émotionnellement. Sur scène, on est autant fatigué par l'émotion qu'on doit donner et qu'on reçoit que par l'engagement physique en lui-même. Donc c'est un spectacle, tous les soirs on ressort, on est vidé, quoi. Ah oui, totalement. Ouais. On pose souvent aussi la question de est-ce que mon Roméo est différent. Je pense que chaque année mon Roméo sera différent parce que au fur et à mesure des années, on s'enrichit de la vie et de nos expériences. Et puis voilà, et puis en 8 ans, j'ai fait d'autres projets musicaux, un autre spectacle musical. Et puis je prends bien que j'essaye de paraître toujours aussi jeune pour faire Roméo, mais je prends de l'âge quand même. Et puis maintenant je suis papa, j'ai une petite fille de 4 ans. Donc tout ça fait que j'interprète mon Roméo différemment, évidemment. Des chansons bien, même pas que pour mon rôle, mais par exemple avoir une fille que chante le conte Capulet, aujourd'hui résonne totalement différemment pour moi. C'est une chanson qui prend tout son sens. Il y a plein de chansons comme ça, comme J'ai peur. J'ai dû faire ce spectacle plus de 700 fois, je crois. Et aujourd'hui, J'ai peur, je le chante différemment. Parce que, évidemment, parce que j'ai l'expérience de la vie, et puis j'ai mûri, et puis surtout, j'ai envie de donner autre chose aussi au public. Je trouve que si on refait exactement le même spectacle tous les soirs, on devient des machines, on n'est plus humain. Donc c'est intéressant tous les soirs d'aller chercher une autre émotion, d'avoir d'autres contacts avec les intervenants sur scène, les comédiens, les danseurs, d'aller chercher c'est toujours des petits détails, mais ça change. Ce qui fait que le spectacle, pour moi, n'est pas le même chaque soir. Je suis aimé des femmes, moi qui n'ai pas 20 ans, je connais toutes leurs âmes, elles m'ont tué si. C'est vrai que je suis aimé des femmes, sans qu'ils avoir aimé. Je sais pas, parce que j'avais un peu peur moi de ça aussi, ce que j'avais dit à Gérard, je me dis, est-ce que je suis pas un peu trop vieux maintenant pour faire Roméo? Qu'est-ce qu'il a dit? Et Gérard il m'a dit, tu seras jamais, c'est Gérard il m'a dit, tu seras jamais trop vieux pour faire Roméo. Mais j'avais un peu peur de ça, et en refaisant Roméo sur scène, et de ce que les gens ont pu m'en dire, en gardant une objectivité, évidemment, j'espère, mais ils me disent, t'as toujours ce truc-là de cette jeunesse et cette fragilité qu'a Roméo. T'arrives toujours. Alors, est-ce que c'est parce que je l'ai fait depuis le début et que je connais bien le rôle, que voilà, c'est inscrit dans mon corps, ou je sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, ça marche. Donc, je croise les doigts. Il y a beaucoup de chansons que j'aime beaucoup. Je trouve que après c'est pas forcément pour ce que veut dire la chanson, mais j'aime beaucoup la haine. La haine. La haine. Entre les deux ladies, parce que ça représente exactement ce qu'on va avoir dans le spectacle, ce qui va se passer dans le spectacle.
Et puis le texte. À un moment, Gérard dit la haine, c'est la sœur cachée de l'amour, celle qui ne se montre jamais. C'est voilà, c'est deux femmes qui essayent de défendre leur famille et qui, elle et la haine, justement, elles n'en veulent pas de cette haine entre ces deux familles, mais qui est quand même là. Enfin voilà, cette chanson, elle résume pour moi vraiment le spectacle. Et puis déjà le tableau est magnifique. Chorégraphiquement, ce qu'on a fait Karl et Gérard, c'est sublime ce qui se passe sur scène. Et puis ouais, j'adore cette chanson. Et puis musicalement, magnifique. À quelle étoile, à quel Dieu, je dois cet amour dans ses yeux, qui a voulu de la... Le sommeil, beaucoup d'eau. Mais vraiment le sommeil c'est primordial. Je crois que c'est ce qui marche le mieux. C'est pas après, il faut pas dormir non plus 14 heures, hein, ça sert à rien. Mais au moins dormir 8 heures, c'est bien. Et puis il faut voir la comédie musicale comme c'est très exigeant physiquement et vocalement, donc il faut le voir comme un marathon. Il faut pas voir un spectacle. Je vais courir un 100 mètres et je vais tout donner en une fois. Je sais que j'ai un spectacle ce soir, mais que j'en ai 2 demain, et que j'en ai encore 2 demain. Donc il faut savoir donner, mais tout en gardant un peu de réserve pour les autres jours. Donc il faut vraiment le voir sur la durée, et faire attention à ça. Et puis en plus, il y a les fans chinois sont adorables parce qu'ils nous donnent des petits bonbons pour la gorge ou des sirops pour la gorge. Que j'utilise d'ailleurs, et aux plantes et tout ça. Mais on fait attention. Après, c'est une bonne hygiène, c'est bien dormir. Et malheureusement, on ne peut pas trop faire la fête, hein, parce qu'il faut faire les spectacles. Et puis boire beaucoup d'eau. Alors, j'ai été donc, ça a été Shanghai la première fois, et j'ai été à Hangzhou aussi. Hangzhou. J'ai été à Shenzhen aussi. Je crois que j'ai été à Xi'an. Ouais, je crois. Voilà, et c'est tout pour le moment. C'est déjà pas mal, hein, parce que moi qui n'avais jamais été en Chine avant septembre dernier, je suis content d'avoir fait ces 4 villes. Mais ce qui est fou, c'est que on se dit qu'à Shanghai, c'est quand même 30 millions d'habitants. C'est la moitié de la France. En une ville. Donc c'est une grande ville. Oh bah, toutes les villes sont impressionnantes pour un Français quand on arrive en Chine, parce que elles sont toutes extrêmement grandes. Nous, on a des villes. Moi, je suis né dans une ville qui, pour vous, ne serait même pas une ville. Parce qu'on est trop peu. Mais il doit y avoir 150 habitants ou pas plus. Donc, c'est vraiment, on appelle ça un petit bourg. Donc, non, chaque ville est impressionnante. Chaque ville, c'est... Moi j'ai bien aimé Shenzhen parce que j'aime bien les climats où il fait chaud, où on voit la mer, le soleil, j'aime bien ça. Donc j'ai bien aimé Shenzhen, mais j'aime beaucoup aussi Shanghai parce que c'est tellement grand, il y a plein d'endroits différents à visiter, plein de panoramas qui sont différents. Donc pour l'instant c'est un vrai bonheur. Elles sont trop gentilles et puis elles prennent soin de nous, de tous les chanteurs. Et voilà ce que je disais tout à l'heure, elles nous offrent toujours des petits bonbons pour la voix, des petits sirops pour la voix. C'est adorable, et d'ailleurs de temps en temps elles nous offrent des gros cadeaux et moi j'essaye de leur dire gardez votre argent pour vous, c'est très gentil, ça nous fait plaisir évidemment, mais je préfère qu'elles gardent leur argent pour elles et qu'elles s'achètent des choses qui leur font plaisir à
à elle, déjà de nous donner des petites pastilles pour la voix et des sirops, c'est déjà super, parce que ça va nous aider. C'est un vrai cadeau qui nous aide bien. Et elles sont très respectueuses, elles sont vraiment gentilles. Ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Les rois du monde vivent au sommet. Ils ont la plus belle vue, mais y a un mais. Ils ne savent pas ce qu'on pense de en bas. Ils ne savent pas qu'ici c'est nous les rois. Je trouve que c'est une grande chance pour la France, vraiment, parce que la comédie musicale, il faut se l'avouer, c'est quand même plutôt réservé soit à Londres, aux Anglais, ou soit à Broadway. Donc on a mis du temps à s'y mettre en France à la comédie musicale. Mais maintenant en France, il existe aussi, voilà, il y a, quand j'ai fait les 3 Mousquetaires dernièrement, il y avait 14 shows qui sortaient en même temps cette année-là. Là, en septembre, pareil. C'est énorme pour la France. C'était la première fois où il y avait autant de shows à jouer en même temps. Et je pense qu'il y a vraiment une scène de la comédie musicale qui s'est installée en France à ce jour. Et je trouve que c'est hyper important parce que c'est culturellement, c'est enrichissant et il faut qu'il y ait un petit peu de tout. On est très content de pouvoir venir. C'est une joie immense pour nous de pouvoir venir chanter en plus dans notre langue, dans un pays étranger. C'est super que nous en ayons plus. Moi j'aimerais bien, j'aimerais bien venir avec les 3 Mousquetaires. En plus je sais que ça leur ferait très plaisir au cast français de venir ici. Maintenant il faut voir avec les producteurs. C'est eux qui décident. Si nous on pouvait décider, on viendrait tout de suite. Mais c'est les producteurs qui décident. Alors après cette tournée, évidemment j'ai mon album pour 2019 que je suis en train de faire. J'ai d'ailleurs en ce moment je vends un extrait de cet album parce que j'ai pas plus pour le moment, sinon j'aurais vendu l'album directement, mais là pour le moment j'ai seulement ces 2 chansons et que j'ai sorti exclusivement pour la Chine parce que je les ai même pas sortis en France encore. Je pense que j'ai les fans français qui vont me taper dessus parce que eux ne l'ont pas eu. Mais voilà, j'ai ça pour le moment et l'album donc en 2019. Et puis j'ai un autre spectacle, une autre comédie musicale avec Gérard Presgurvic. Ah, aussi avec lui. Oui, aussi avec lui et pour la Chine aussi. Voilà. Et une autre grande histoire que j'ai hâte de vous faire découvrir parce que c'est un spectacle où on a fait une première présentation en France et qui s'est très très bien passé sur un extrait et ça va être un très très beau spectacle. C'est une création de Gérard Presgurvic, c'est pas une histoire qu'on connaît tous, c'est une vraie création, c'est une très belle histoire d'amour et ça raconte la France, ça raconte Paris. Voilà. Au sommet, ils ont la plus belle vue, mais y a un mais, ils ne savent pas ce qu'on pense de en bas. Alors, si j'avais pas été chanteur, petit, je sais que je voulais faire du karaté ou du judo. Beaucoup, ouais, qui n'a rien à voir. Fort en sport. J'en ai fait plus tard, en fait, j'ai fait 8 ans de full contact de boxe américaine pendant 8 ans, mais à l'âge de 20 ans, de mes 20 à mes 28 ans. Mais j'y suis venu que tard, parce que quand j'ai demandé à ma mère qu'elle m'inscrive soit au karaté ou au judo, elle m'a mis dans une école de chant. Il n'avait rien à voir, mais ce qui m'a permis d'avoir la carrière que j'ai eue. Et je sais pas ce que j'aurais fait aujourd'hui, mais peut-être que, je sais pas, sinon j'aurais voulu être psychologue ou psychiatre si ça m'intéressait. De comprendre l'être humain. Les chiens et les loups, ils font des pièges où ils tomberont. J'en ai beaucoup. Il y a un groupe que j'adore et que je ne me lasserai jamais d'écouter, c'est Coldplay.
j'aime par-dessus tout. Mais après, il y a plein de chanteurs que j'aime énormément. Que ce soit Stevie Wonder, que ce soit les Sting, que ce soit Phil Collins. Enfin, il y a beaucoup de chanteurs. En France, j'adore Francis Cabrel, pour ses textes et pour ses chansons. Il y a plein de chanteurs, j'en ai plein. Mais voilà. En tout cas, un album, enfin un groupe que je ne me lasse jamais d'écouter, Coldplay. Vraiment. Mon autre passe-temps favori, évidemment, c'est de passer du temps avec les miens et la famille, ma fille, ma femme, mon frère, mes sœurs et tout ça. Enfin, évidemment, mais j'ai un autre passe-temps, mais que j'aime beaucoup les jeux vidéo. Depuis petit, oui, et ça me suit, hein, même encore aujourd'hui. J'ai 36 ans, mais j'aime toujours les jeux. Et je joue à un jeu que je sais qui est très populaire aussi ici, qu'on aime beaucoup, ça s'appelle Hearthstone, c'est un jeu de cartes. Et voilà, je joue sur mon portable. J'ai mon téléphone, je joue dessus.